bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 29e épisode de notre live Veto Reverdi, dans lequel nous allons parler des pathologies respiratoires chez le cheval, et plus particulièrement de l'asthme équin, qui est l'affection respiratoire la plus connue chez les chevaux adultes. C'est aussi la deuxième cause après les affections orthopédiques pouvant conduire à une interruption de la carrière sportive chez le cheval. Donc, c'est assez important. C'est un sujet qui touche aussi beaucoup de chevaux. Il faut aussi savoir qu'il y a différentes formes d'asthme. On parle notamment d'asthme équin modéré et d'asthme équin sévère. Mais ça, c'est notre veto. C'est Aneva qui va vous en parler plus précisément ce soir. Donc, on va l'accueillir tout de suite. Un petit rappel, comme d'habitude, donc on est présent sur les 3 réseaux, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous poser plein de questions en direct, on y répondra. Et puis, on va aussi évidemment répondre à toutes les questions que vous nous avez posées avant ce live. Voilà, donc on va ajouter Aneva tout de suite. Hop. Alors, salut Aneva. Bonsoir Florie. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Tu m'entends bien sur les 2 réseaux? Tout va bien? Je pense que oui. J'espère Ok. qu'on n'aura pas de bug. Nickel. Non, allez, ça devrait aller. Le dernier live avant la petite pause estivale. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous redonner une définition un petit peu de l'asthme? Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est un terme un peu parapluie. C'est un syndrome qui désigne l'inflammation des voies respiratoires profondes et l'obstruction récurrente des voies respiratoires profondes du cheval, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu comment dire, analogue à l'humain. Et c'est pour ça que le terme d'asthme équin, en fait, finalement, a été adopté. Donc voilà, encore une fois, c'est une inflammation des voies respiratoires profondes qui anciennement s'appelait Inflammatory Airway Disease en anglais. Et on y viendra après pour les termes français. Et une obstruction récurrente des voies respiratoires profondes qui s'appelait le RAO, donc Recurrent Airway Obstruction. En anglais aussi, c'est les termes internationaux. Je vous les donne parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et bon, je pense que c'est quand même bien de savoir. Et en fait, le fait d'avoir adopté un terme différent maintenant, au lieu de l'appeler emphysème ou pouce. On parlait souvent d'emphysème, effectivement. Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs formes, on va y venir là, mais du coup, c'est le fait d'avoir adopté ce terme de l'asthme équin, ça permet d'avoir une meilleure compréhension en fait entre les différentes communautés, que ce soit à l'étranger. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes études, c'était très perturbant parce que d'un pays à l'autre, ça s'appelait pas de la même manière, donc on était très perturbés de toujours discuter d'autres choses en fait. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile entre guillemets à comprendre et à comparer aussi les études qui sont disponibles. D'accord, ok, compris. Tu as peut-être des choses à ajouter sur les... Alors, oui, éventuellement, pour juste donner un ordre d'idée des appellations qui étaient en cours, peut-être pour ceux qui nous suivent ce soir ou une autre fois en replay, en fait, on a 2 formes d'asthme. On a l'asthme modéré et l'asthme sévère. En tout cas, les 2 grandes formes, c'est celle-là. Ouais. Et donc, avant, on appelait donc la forme modérée, on l'appelait IAD, donc c'est ce que je venais de citer, ou en français, le MIVRP. Ok. Donc voilà, c'est une condition réversible. Du coup, c'est maladie inflammatoire des voies respiratoires profondes. Et donc ça, c'est pour la forme modérée. Donc en fait, ça touche. Enfin, les chiffres sont difficiles à donner parce que tout dépend du moment où on a bien évidemment fait le diagnostic et les conditions, etc. Mais ça touche vraiment une grande partie de la population, notamment des chevaux de course. On parle de... De tout âge, pardon, excuse-moi. Ouais, non, on y viendra après. C'est plutôt les jeunes chevaux, en dessous de 7 ans. Mais après, ça peut toucher tous les chevaux malgré tout, mais particulièrement les plus jeunes chevaux. Et on parle de prévalence de 11 à 74% pour les chevaux de course. Maintenant, si on vient à l'asthme sévère, les termes sont un petit peu différents. Du coup, on parlait donc de RAO, comme je disais tout à l'heure, qui est une infection permanente, chronique. Et on parle par exemple aussi d'emphysème. Donc quand on dit « mon cheval est emphysémateux », finalement on parle de la forme sévère de l'asthme équin. Pareil, la pousse, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le langage commun, courant, et c'est un petit peu la même chose. C'est pour désigner la forme sévère de l'asthme équin.
Et on parle D'accord, donc aussi... quand on parle d'emphysème, pardon, excuse-moi, quand on parle d'emphysème ou de pousse, c'est la forme sévère de l'asthme. C'est une sorte Oui, d'asthme, mais c'est la forme sévère de l'asthme. Ok. oui, exactement. Et on parle aussi des maladies obstructives des voies respiratoires profondes, de MOVRP. Mais donc, du coup, ces termes-là sont un petit peu obsolètes maintenant. Et donc, on parle des différentes formes d'asthme. Asthme équin sévère, asthme équin modéré et asthme équin sévère associé au pâturage. Mais ça, c'est encore autre chose. On y verra peut-être tout à l'heure. D'accord, ok. Oui, effectivement, on a eu une question il y a un petit moment là-dessus et je ne connaissais pas du tout. Ok, donc là, c'est à peu près tout sur la définition et puis pour faire le tour un petit peu de la Oui, terminologie. Ok. Est-ce que oui. maintenant, tu pourrais nous parler un petit peu des signaux cliniques, je ne sais pas si on peut appeler ça des symptômes chez les chevaux souffrant d'asthme? Oui. Alors, pareil, on fait encore la différence entre les deux formes. Pour la forme modérée, on parle finalement on a peu de signes cliniques. Pour un cheval au repos, on ne voit pas grand-chose en fait. Et c'est là où ça commence, c'est un petit peu, eh bien, comment dire, où ça peut être un petit peu embêtant parce que finalement, on va se rendre compte on ne voit pas grand-chose en fait. Et c'est là où, quand le cheval D'accord. va devoir faire un effort vraiment important, c'est là où on va peut-être relever une intolérance à l'exercice. Donc vraiment quand il fait un effort important, un effort poussé. Ok, donc on notera plus une baisse de performance que vraiment Oui, une gêne ouais, au quotidien. Ok, c'est d'accord. ça. Donc il n'y aura pas forcément de difficultés respiratoires lorsque le cheval est au repos. Parfois, on peut noter une toux, mais Ouais, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre, en tout cas pour la forme modérée. C'est ok. vraiment la clé, c'est plutôt vraiment la contre-performance lors d'efforts importants. Ok. Notamment, du coup, chez les chevaux de course, ça se voit, enfin, là, pour le coup, ça se voit relativement bien. Ouais. Alors, pour la forme sévère, par contre, c'est pas la même chose. Après, tout dépend si le cheval est en crise ou s'il est plutôt stable ou en rémission. Mais ce qu'on va voir de manière générale, c'est une toux fréquente. Mhm. S'il est un petit peu en crise ou malgré tout un petit peu embêté, il aura les naseaux écartés, donc les naseaux qui Dilaté? dilatés, grands ouverts Ouais. pour Ouais. essayer de faire rentrer l'air. Il aura peut-être un jetage aussi blanc plutôt, pas forcément mucopurulent du coup, mais pas forcément vert ou jaune, mais plutôt blanc. Mais D'accord. pas toujours, ce sera pas toujours visible. Pareil, contre-performance évidemment, puisqu'il aura des difficultés à respirer. Une ligne de pouce, ça c'est peut-être quelque chose qui parle, que vous avez certainement déjà vu. En fait, c'est les muscles abdominaux finalement qui doivent travailler de manière, qui travaillent dur pour Plus que, ouais, que expulser le l'air en fait, respiration. ouais, qui normalement D'accord. se fait de manière passive, mais là du coup on est obligé, le cheval doit contracter ses muscles abdominaux pour faire sortir l'air en fait. Et D'accord. là on voit un cheval qui a développé vraiment une ligne de pouce, ça s'appelle. On le voit vraiment très bien sur l'abdomen. On va peut-être Donc c'est aussi les muscles noter. qui sont plus développés, quoi, Oui, au exactement. niveau de À l'abdomen. force de Ok. travailler pour respirer. Oui. Ok. 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 Ensuite, on voit aussi une dyspnée expiratoire au repos. Donc, ça veut dire qu'il va, c'est ce que je viens de dire, hein, donc un cheval qui respire fort et vite, pas un rythme, une fréquence respiratoire normale. On va dire qu'une Ouais. fréquence respiratoire normale, c'est entre 8 et 12 respirations par minute. Donc, on va pouvoir les compter assez facilement. Quand on se met à côté, on peut compter pour voir si la respiration de son cheval est normale. Si elle est largement au-dessus, voire 2 fois ça, au repos, on peut commencer à se poser des questions. Et lorsque le cheval est vraiment en crise aiguë, là, on va avoir un cheval qui est, on va tous plus ou moins le reconnaître, je pense, mais avec vraiment les naseaux fortement Dilaté? dilatés, Oui. exactement, et les membres antérieurs éventuellement écartés, vraiment de manière à faire rentrer l'air, éventuellement l'encolure un petit peu tendue, Mm. et une respiration très fréquente. On va relever un rythme respiratoire vraiment élevé. Et ça, c'est une urgence. Théoriquement, si on voit le cheval au D'accord. repos comme ça, il faut appeler son vétérinaire et intervenir, bien Il évidemment. fait tout ce qu'il peut pour faire rentrer de l'air, quoi. Oui, exactement. Ok. Voilà. Alors, oui, au niveau comment dire, de la comment dirais-je, de la continuité des signes cliniques pour la forme, la forme modérée,
il y a possibilité d'avoir une amélioration spontanée ou même avec un traitement. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Par contre, pour la forme sévère, ça peut durer longtemps. Ça peut s'améliorer avec les mesures dont on va aussi parler, mais la maladie ne s'arrêtera pas d'évoluer, elle restera toujours présente. Donc, et les voies respiratoires seront modifiées à jamais. Donc, malgré tout, il restera aussi un petit grade d'inflammation. La forme sévère est nécessairement passée par la forme modérée ou alors, il y a certains... Non, en principe, ce sont deux entités différentes. Par contre, oui, il y a des chevaux qui ont eu d'abord l'incidence modérée et qui a évolué vers une forme sévère. Oui, mais ce n'est pas forcément obligatoire, en fait. Hein. C'est vraiment deux choses distinctes, en fait. C'est simplement le fait qu'il y ait une inflammation, c'est ce que je disais, c'est deux entités différentes et même si les facteurs de risque sont plus ou moins similaires, c'est quand même deux choses différentes. D'accord, ok. C'est pas parce qu'on a nécessairement mal pris en charge une forme modérée que ça... Enfin, c'est pas... Non. La forme sévère n'est pas là nécessairement parce qu'il y a eu une forme modérée qui a traîné avant, si je peux parler comme ça. Non. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur les signes cliniques? Parce qu'on a quelques questions. Je ne sais pas si je peux te les poser tout de suite. Oui, vas-y, oui, on y viendra. Si j'ai oublié des trucs, c'est possible. Voilà. On a des questions sur la toux notamment, on a reçu plusieurs. Une première question, tout simplement, c'est mon cheval tousse au travail dès qu'il trotte, quelle peut en être la cause? Voilà, et puis après, les autres, je vais te les poser après, mais il y en a qui sont assez similaires. Ok, alors ça dépend si votre cheval tousse juste une seule fois parce que vous avez commencé, peut-être il avait juste consommé un petit peu de foin ou d'herbe avant ou quoi que ce soit. Bon, c'est possible qu'il ait quelque chose en travers, hein, ça peut arriver. Maintenant, si c'est quelque chose que vous avez remarqué un petit peu de manière plus fréquente, c'est-à-dire que j'imagine qu'il fait plutôt toujours ça. Là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Alors, ça peut être aussi une carrière qui est très poussiéreuse, si vous montez en carrière ou sur le sable, enfin dehors, sur un terrain, ça dépend. Ça peut lui chatouiller les voies respiratoires et ça peut le faire tousser. Mais c'est quand même un petit signe, comme je disais tout à l'heure, sur la forme modérée. Parfois, la seule chose qu'on remarque, c'est la toux. Et donc, malgré tout, ça peut quand même être un signe. Donc, il faut surveiller, il faut voir à quel moment ça se manifeste. Et puis, si on se pose vraiment des questions et qu'on voit que son cheval a une fréquence respiratoire peut-être quand même après l'effort, qu'il est fatigué ou des choses comme ça, voilà, comme je disais, contre-performance après un effort important pour le coup, eh bien, peut-être appeler votre vétérinaire. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite courir au téléphone, et enfin voilà, c'est pas une urgence, mais en tout cas, il faut essayer de se former une idée de quand cela a lieu. D'accord, ok. Donc si c'est quasi systématique dès que le cheval commence à travailler, c'est ça qu'on peut appeler des toux chroniques aussi? Pas forcément, parce que là, c'est vraiment lié à l'effort, du coup, quand le cheval commence à travailler, mais chronique, c'est vraiment quand c'est tout le temps là. D'accord, ok. Donc là, c'est quand le cheval commence à travailler, vous essayez de voir un petit peu la fréquence et dans quel environnement ça survient. Ouais. Tout à fait. Donc, quand on a fait ça, on s'est posé les bonnes questions. On peut mettre en place toutes les mesures dont on va parler tout à l'heure, parce que malgré tout, un cheval qui ne doit pas tousser, en fait, la toux n'est pas normale. Donc, on va parler des mesures environnementales, tout ça pour les chevaux qui souffrent d'asthme, et puis même pour les chevaux tout court, hein, pour améliorer leur bien-être. Mais on va en parler après. Ouais, et je pense que si elle met en application, enfin, je suppose que je ne sais pas si c'était une dame, mais si cette dame... Je ne sais pas, j'ai pas le nom, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. C'est une question qu'on a reçue par mail et j'ai pas de nom. Voilà, si elle met en application, la personne, toutes ces mesures, déjà, elle peut voir si ça fait une différence. Ça serait déjà une bonne manière de... Toutes les mesures dont de toute façon, on va parler tout à l'heure. Oui. Ok. Un petit peu dans le même
type de questions. On a une question cette fois-ci donc de Magali qui a un poney de sport de 11 ans qui tousse lors de la mise à l'effort, lors des premières foulées de trot ou même simplement lorsqu'il marche plus vite. Il fait ça depuis qu'il a eu une bronchite il y a 2 ans et il est actuellement sur litière, coco plus lin et foin hydraté. J'imagine que... Enfin, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Oui, c'est un petit peu la même histoire, en fait. Déjà, c'est bien qu'elle ait pris des mesures comme ça, c'est-à-dire qu'elle ait mis des copeaux. Tu m'as dit le foin, il était comment? Hydraté. Hydraté, voilà. Bon, Ouais. on va en parler aussi tout à l'heure. Il y a encore d'autres choses qu'elle pourrait peut-être faire, mais malgré tout, visiblement, ce cheval a quand même une gêne et les mesures qu'elle a mises en place ne sont peut-être pas encore suffisantes. Ouais, d'accord. Mais là, on parle bien d'une forme d'asthme, du coup, en théorie. C'est en théorie possible. Après, je ne peux pas faire on ne fait pas de diagnostic au cas par cas. Ce soir, c'est l'histoire de parler de choses qui peuvent avoir lieu et comment on peut améliorer le quotidien de son cheval éventuellement quand c'est vraiment un diagnostic qui a été posé. Mais oui, ça peut être en tout cas un problème respiratoire. Après, voilà, on peut avoir tellement de choses qui peuvent avoir lieu dans les voies respiratoires que voilà, ça mérite une visite de vétérinaire si c'est vraiment gênant pour le cheval, en tout cas. Ouais. Et c'est possible que ce soit depuis vraiment sa bronchite qu'il ait développé de l'asthme? Alors, la question est un peu de savoir si c'est la poule ou l'œuf. Donc, oui, c'est ça en fait. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui existait, qui s'est manifesté? Est-ce que, voilà, c'est un petit peu délicat à dire. Oui, c'est possiblement lié. Il y a un lien, après, on ne sait pas nécessairement dans quel sens, quoi. C'est possible, tout à fait. Ok, ça marche. Alors, je te coupe. On a une question sur Facebook déjà de Karine qui dit que sa jument expire en 2 temps. À quel stade de l'asthme apparaît ce symptôme? Ouais, plutôt quand... alors, en 2 temps, oui, c'est plutôt... Enfin, je peux pas vraiment... j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas vu le cheval, mais quand on a déjà une expiration marquée, c'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir de l'aide du cheval pour expirer, ouais, enfin vraiment... Il doit faire un effort pour respirer. Il doit faire un effort, ouais. Normalement, c'est déjà une question qu'on peut se poser, c'est potentiellement quelque chose qui peut déjà être avancé. Mais malgré, voilà, je ne peux pas poser un diagnostic donc pour son cas précis. Mais théoriquement, un cheval doit pouvoir expirer normalement, passivement, sans devoir forcer. Ok. Et j'espère qu'on vous a répondu, Karine. N'hésitez pas s'il y a d'autres précisions. Et sur un Instagram de Nina et Choupette qui dit bonjour, est-ce qu'il y a un lien avec entre les allergies et l'asthme? Oui, alors ça, c'est une question qui fait débat. Oui, oui, c'est vrai que finalement, c'est un phénomène inflammatoire qui n'est pas encore complètement défini. Donc oui, il y a un facteur d'allergie dedans. Oui, c'est clairement lié. Après, de quelle manière, c'est pas encore clairement défini, encore une fois. Et c'est assez difficile parfois d'identifier quel allergène joue un rôle dedans, dans la manifestation clinique. Après, on va parler justement de facteurs à risque qui déclenchent ça. Après, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu comme chez l'humain, une exposition à un allergène qui va susciter une activation des cellules qui va après résulter en une réponse inflammatoire chronique. Et oui, donc il y a clairement un lien. Après, voilà, la réponse immunologique, elle n'est pas encore clairement établie. Donc c'est un petit peu flou ma réponse, mais c'est la vérité. Merci. Voilà. On revient sur la toux avec encore 2 questions. Donc il y a Marie-Géraldine qui demandait que faire du coup en cas de toux à l'effort. Faut-il arrêter tout exercice et reprendre une fois la respiration reprise? Enfin, comment tu gères les choses? Alors, un cheval qui tousse à l'effort, oui, si c'est vraiment gênant pour le cheval, oui, on arrête parce que théoriquement, il est gêné pour respirer, c'est clair. Il faut, si c'est quelque chose qui est récurrent, quand même se retourner vers son vétérinaire pour déjà définir. Ouais, et puis déjà pour surtout, c'est aussi vrai dans les autres cas, de définir si on n'a pas un problème respiratoire autre que l'asthme équin, parce que malgré tout, on peut avoir aussi des problèmes, comment dire,
voilà, liées à la trachée, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que le cheval tousse. Donc, ça peut très bien aussi être enfin, n'importe quoi, après un bruit, un voile du palais ou une inflammation juste des voies respiratoires supérieures qui n'est pas forcément liée à voilà, autre. Donc, ça peut être de tout. Donc, c'est pour ça que je pense qu'une visite du véto est quand même pas... ouais. Et oui, s'il est gêné pour respirer, il ne faut pas continuer à le travailler, ça c'est sûr. Ok. Du coup, toujours sur la toux, il y a une question sur Facebook de Laurine qui demande si un cheval qui tousse systématiquement 2-3 fois en début de trot, est-ce que c'est nécessairement un symptôme de type asthme équin ou pas? Du coup, ça peut l'être, mais ça peut aussi être, comme je disais, il faut faire, si c'est gênant pour le cheval et que c'est gênant pour la suite de la séance, etc., il faut faire appel à son vétérinaire pour faire le point, pour justement exclure les autres causes qui peuvent être à l'origine de tout. Il y en a quand même nombreux, enfin il y en a beaucoup, donc il faut en faire... il faut en Et ça peut, avoir le même cœur net. je veux dire, même si c'est que 2-3 fois en début de séance et qu'après ça s'arrête, ça peut quand même Oui, ça peut être potentiellement ça. C'est pas parce ça que peut être une gêne. Oui, non, ça peut être ça. Okay. Ça, en tout cas, les symptômes répondent, enfin, sont, comment dire, ça correspond avec les symptômes qu'on peut retrouver aussi sur une forme modérée. Sur une forme, d'accord, ok. Encore une question sur la toux. Là, on a parlé très rapidement, enfin, je t'ai posé rapidement une question tout à l'heure sur les toux chroniques. C'est Priscilla qui demande que faire contre la toux chronique chez les chevaux. Alors, déjà, il faut savoir de quoi elle vient, cette toux chronique. Ça, c'est la première des choses, parce que si on ne sait pas de quoi elle vient, on ne peut pas bien la traiter. Après, il faut mettre aussi en place les mesures environnementales dont on va parler pour essayer de ne pas exposer son cheval. Si, en effet, ce serait un asthme équin, à tout ce qui peut être nocif pour lui. Mais la toux chronique n'est pas venue toute seule. Elle est là parce qu'il faut déjà identifier la cause un petit peu quand même. C'est ça, exactement, parce qu'il y a une cause, exactement. Et quand on connaît la cause, on peut éventuellement commencer à soigner. C'est ça, les mesures nécessaires. Ok, ça marche. Il y a une question aussi de Solange. Alors, à ce propos, Solange, si vous êtes connecté, la question que vous nous avez posée par mail sur la fibrose pulmonaire, c'est pas forcément le sujet. On vous répondra. Il faut qu'on regarde un peu plus en détail et on vous répondra plus précisément après. Et là, du coup, à Neva, Solange demande si la maladie de Lyme peut entraîner une inflammation des voies respiratoires, des voies aériennes supérieures. Alors, direct, c'est un phénomène inflammatoire important, la maladie de Lyme. On sait qu'il y a beaucoup de process inflammatoires engendré par Lyme. Engendré par Lyme, merci. Après, c'est pas forcément la cause, c'est pas forcément un lien direct avec Lyme. Donc, je dirais que le lien n'est pas forcément établi, malgré le fait que Lyme est quand même un phénomène inflammatoire généralisé sur l'individu. Mais non, en principe, c'est pas forcément c'est pas une cause bien clairement définie. D'ailleurs, on va y venir là, je pense, mais d'ailleurs, même les autres pathogènes, il y a eu des études qui ont été faites, il n'y a pas forcément un lien entre les affections virales et bactériennes et l'asthme équin modéré. Donc ça, c'est important de le dire. Ça peut, c'est pareil, on ne sait pas des fois si c'est la colonisation des bactéries qui sont là, qui empêchent d'éliminer en fait tout le mucus qui est présent dans les voies respiratoires, ou finalement c'était l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça, il n'y a pas forcément un lien établi, mais on en discutera après. Ok. Alors, il y a une question, Karine, je surveillais les messages parce que je crois que le premier est parti trop vite. Donc, Karine sur Facebook, on vient de le recevoir, qui dit « Notre veto a diagnostiqué un asthme sévère sur ma jument. Après avoir fait un test de sensibilité à une multitude d'allergènes revenus négatifs, elle a fait un suivi par LBA. Quelles autres analyses nous permettraient de déterminer la cause de l'inflammation? La jument est au pré 24 heures sur 24, à l'herbe, sans foin et donc sans poussière. » Alors, je pense on allait y venir un petit peu après, mais je te laisse quand même y répondre. Oui, bien sûr. On va parler de tout ça. Bon, alors, du coup, je pense qu'elle est déjà bien partie. Je pense que si elle a déjà un diagnostic,
d'établie, elle est sur la bonne voie en fait. Hein. Le LBA se fait avec l'endoscopie. Tu peux expliquer. Exactement, je vais l'expliquer après avoir expliqué les facteurs de risque qui sont vraiment très très importants pour ces deux formes. Ouais. Mais en tout cas, oui, elle est bien partie. Après, ce qui peut être fait aussi, c'est si vraiment elle a encore des doutes, elle peut faire encore éventuellement écho, radio, mais c'est plutôt pour exclure d'autres choses plutôt que de confirmer ce qu'elle sait déjà, c'est-à-dire que son cheval souffre d'asthme équin sévère. Simplement, ce qu'elle a dû faire, c'est une cytologie avec le LBA. Et là, du coup, elle a dû avoir un comptage de cellules pour pouvoir définir s'il s'agissait de la forme sévère ou de la forme modérée. D'accord. Tu nous expliqueras ça plus en détail juste après. Oui, tout à fait. Encore trop flou. Si on peut revenir un petit peu juste sur les causes et les facteurs à risque, on a eu plusieurs questions dessus. Alors, est-ce que tu veux, pour commencer, les mentionner, les facteurs à risque qu'on rencontre généralement, les principaux? Oui, bien sûr. C'est important parce que finalement, c'est ça qui joue un rôle très important et c'est l'élément déclencheur, en fait. Alors, pour la forme modérée, c'est quand le cheval ou l'individu est exposé à un environnement clos. Donc, par exemple, on le voit, c'est un exemple qui est assez fréquent ici en Normandie, les jeunes chevaux qui rentrent du pré et qui vont à l'entraînement, donc je parle de chevaux de course, et ceux-là manifestent souvent cette forme-là. Donc, en fait, on ne sait pas exactement pour la forme modérée à quoi elle est liée. En fait, la pathogénie n'est pas définie, c'est-à-dire l'origine de la maladie, mais on sait qu'elle est liée à l'environnement. Donc, les poussières, les particules, les gaz, éventuellement, tout ce qui est champignons, moisissures, poussières inorganiques, débris végétaux, débris, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Champignons, ouais, je les ai en effet cités. La saison aussi peut avoir un effet sur le déclenchement de cette forme-là, et aussi la génétique. Il y a un composant génétique. Donc ça, c'est pour la forme modérée. Ensuite, pour la forme sévère, on sait que là, pertinemment, c'est lié à l'exposition à un allergène. On sait aussi qu'il y a un facteur de génétique et aussi qu'il y a un facteur de saison, mais clairement, là, sur de nombreuses études, on a mis en évidence, enfin, les chercheurs ont pu mettre en évidence qu'il y avait vraiment cet élément après l'exposition à plusieurs types de moisissures. D'accord. Tu parles de facteurs génétiques, un cheval qui a des parents qui souffrent d'asthme est potentiellement plus... Oui. aura potentiellement plus de risque de reproduire ça. Ok, d'accord. Exactement. Oui, donc au choix, si on peut ne pas continuer avec cette lignée-là, bon, à moins qu'elle soit vraiment exceptionnelle, mais bon, avec cette affection, c'est quand même un petit peu compliqué pour les performances sportives, soyons bien clairs. Voilà, il est préférable de ne pas continuer à reproduire. Mais voilà, ça, ce sont vraiment les choses qui ont été démontrées. Et en fait, ce qui se passe finalement suite à l'exposition d'un allergène, c'est qu'on a un spasme des bronches, donc un bronchospasme avec des mots un peu chics, et une hyperréactivité. Donc, c'est-à-dire que les bronches vont se resserrer, elles vont devenir plus petites. En fait, elles vont aussi s'épaissir finalement avec l'œdème. Et il va y avoir aussi une infiltration, c'est important de le dire, de neutrophiles. C'est des cellules inflammatoires qui vont être typiques pour la forme sévère notamment, mais aussi qui sont présentes pour la forme modérée. Mais donc ça aide en fait à poser le diagnostic. Et puis finalement, il y aura aussi une accumulation de mucus dans les voies respiratoires. Et tout ça fait que, au final, le cheval ne peut pas bien respirer, donc il y a une obstruction des voies respiratoires. Et moi, je donne toujours la comparaison en fait avec un cheval qui respirerait par une paille. Finalement, je ne sais pas si ou nous-mêmes en fait, si on devait respirer toute la journée par une paille, eh bien, on serait fortement, voilà, ce serait vraiment très compliqué. Donc, ça donne. Exactement, ça vous donne un peu une idée de à quel point le cheval doit vraiment beaucoup respirer pour pouvoir vivre en fait. C'est tout simplement ça. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. Et c'est pour ça que l'environnement joue un rôle crucial aussi dans la gestion de la maladie par la suite.
comment on l'appréhende, etc. Et qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter et qu'on peut améliorer la qualité de vie de tous ces chevaux en faisant... Par la gestion de l'environnement. Oui, voilà, exactement. En gérant l'environnement correctement. Ok, ça marche. Alors, je te pose directement les questions un peu plus précises, peut-être qu'on est sur, qui vont confirmer aussi ce que tu viens de dire. Il y avait une question de Nicolas qui demandait si les champignons comme Aspergillus, qui pour lui étaient de plus en plus présents dans les foins, quelles conséquences et comment soigner les chevaux qui en sont atteints dans leur voie pulmonaire? Oui, alors c'est vrai que les champignons sont particulièrement visés pour la forme sévère de l'asthme équin, notamment l'Aspergillus fumigatus, le Phenia rectivirgula, et il y en a encore un autre, le Thermoactinomyces vulgaris. Ça pourrait rester Non, mais voilà, c'est Après le live sur le parasitisme, tu nous en donnes des mots comme ça. Non, mais voilà, ça, c'est des ennemis publics, en fait, des voies respiratoires des chevaux, parce que ça a été démontré que voilà, l'asthme équin sévère est clairement, un déclenchement est clairement lié à ces types-là. Et donc, comment soigner? Eh bien, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure, comment gérer tout ça dans l'environnement, même thérapie médicamenteuse, etc., etc. Maintenant, c'est pas une seule exposition qui va faire que le cheval va être malade, qu'il va falloir soigner. C'est tout un syndrome, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est le fait d'avoir des voies respiratoires qui s'épaississent, c'est le mucus, c'est l'infiltration, c'est l'inflammation, etc. D'accord. Ensuite, toujours sur les facteurs à risque, il y a Tiffaine qui demande comment limiter l'impact des pesticides qui, je crois, peuvent être à l'origine de l'asthme équin. Est-ce que tu confirmes? Oui, enfin, tout ce qui est produits toxiques, irritants, gaz toxique, ammoniac, par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas cité là tout à l'heure, mais tout ce qui est gaz ammoniac, du coup, dans les écuries, c'est extrêmement... Oui, tu as parlé de gaz nocif, mais... ça mérite encore d'être précisé que l'ammoniac, finalement, est très irritant pour les voies respiratoires, surtout des chevaux, même des humains, mais bon... et potentiellement, oui, je peux m'imaginer que tout ce qui est pesticides et produits chimiques irritants, en tout cas, soit aussi nocif. Et on parle même aussi, je sais qu'aux States, dans les grandes écuries, tout ce qui est... j'avais lu une étude là-dessus, mais c'est pour ça que je dis aux States, mais c'est aussi vrai en Europe. Finalement, tout ce qui traverse les écuries, quad, tracteur, tout ce qui est pot d'échappement, c'est très mauvais. Très mauvais. Ce qui semble logique, en fait, en soi. Oui. Ok. Et donc, comment limiter l'impact Eh bien, limiter l'exposition, donc enlever et retirer les chevaux quand on travaille avec ces produits-là et ne pas exposer les chevaux, c'est assez simple finalement. Prendre les mesures nécessaires pour ne pas exposer les chevaux. Ok. Toujours sur les causes et facteurs à risque, il y a Élise qui demande si les douches froides après l'effort sur tout le corps du cheval génèrent des constrictions violentes des alvéoles pulmonaires et donc à terme des problèmes d'emphysème ou autres. Alors, il y a une incidence sur la température de l'ambiance, chaud-froid, bien sûr sur les voies respiratoires. Maintenant, les douches froides, je n'ai jamais lu dans aucune publication ce phénomène. Maintenant, pourquoi pas, mais je pense que c'est assez limité parce qu'il y a quand même encore un gros morceau de cheval entre les voies respiratoires profondes et sa peau. Donc, il y a pas mal de tissu. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Il y a pas mal de tissu entre... voilà, exactement. Il y a quand même une bonne couche isolante. Enfin, quoique non, peut-être pas autant. Mais entre l'intérieur... Non, donc je pense que pour moi, ce n'est pas forcément la douche froide qui va générer ça. Non. Mais en tout cas, oui, la température, ça peut potentiellement être quelque chose qui joue. D'accord, ok. Ensuite, il y a Clémence qui demande si un cheval qui a fait un œdème pulmonaire suite à une anesthésie peut devenir asthmatique. Alors, en théorie, c'est vrai que l'œdème a lieu quand on a une exposition, enfin, qu'on a une phase, immédiate, c'est-à-dire que quand on a un processus inflammatoire
qui est là, enfin, qui est, comment dire, sur le champ, enfin tout de suite, immédiat. On a de l'œdème. Maintenant, en théorie, je pense que si le cheval récupère bien, en principe, je pense qu'il n'y a pas forcément un lien direct avec cela. D'accord. Je pense pas. Ok. Maintenant, est-ce que tu veux ajouter des choses sur les... J'ai plus de questions là sur les facteurs à risque. Non. Après, on va en reparler quand on va reparler des mesures environnementales. Mais je pense que c'est important que les gens, en tout cas que les personnes qui nous suivent ce soir et un autre jour, soient conscients du fait que c'est l'environnement et la poussière dans l'environnement, en fait, tout l'environnement dans lequel le cheval vit est finalement étroitement lié à ces phénomènes. Et qu'on a vraiment nous-mêmes une influence là-dessus. Oui. Donc ça, c'est important. C'est pas juste un virus ou une bactérie, on est nous-mêmes acteurs en fait là-dedans. Donc on peut nous-mêmes gérer aussi le résultat de tout ça. D'accord. Pas toujours, mais on peut avancer, enfin on peut largement y contribuer. Faut vraiment pas négliger la gestion de l'environnement, ce qui est parfois... c'est même essentiel en fait. Ouais. Ok, c'est l'une des prios. Oui. Pour faire simple. Ok. Oui. Il y a encore Laurine, pardon, j'avais pas vu, qui demande sur Facebook, lors de quelle saison un cheval atteint d'asthme peut-il être le plus gêné, plutôt par temps sec, plutôt l'été temps sec ou l'hiver froid? Alors, tout dépend comment le cheval est géré. Là, on n'a pas parlé de l'asthme sévère lié au pâturage. Je vais juste faire je vais répondre à la question, on va faire un petit aparté vite fait là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément le sujet, mais en fait, il peut avoir ça toute l'année finalement si le cheval est exposé à des allergènes. Admettons que le cheval soit logé en écurie et qu'il soit sur de la paille et qu'il mange du foin tout le temps et qu'il n'aille pas au pâturage et qu'il ne soit pas en extérieur et que les écuries soient par exemple mal ventilées, là je vais vraiment au pire des cas, théoriquement il peut manifester ces affections toute l'année au final. Maintenant, si le cheval il va au pâturage et qu'il a la chance d'avoir de l'herbe et qu'il a la possibilité d'être dans un environnement ventilé, bon, c'est pas forcément... donc il y a peut-être plus de chances que ce soit au moment où les chevaux rentrent, finalement, où la majorité des chevaux sont logés dans les écuries, plutôt que les chevaux logés dehors. Et tu parlais tout à l'heure de la température ambiante. Est-ce que Oui. un temps très froid peut... Non, en fait, le cheval, il aime bien quand il fait froid. Finalement, quand il fait très froid, il supporte... Bon, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt, oui, les changements... C'est plutôt aussi vrai, en fait, pour le Summer Pasture Associated Obstructive Pulmonary Disease, donc l'anglais. Donc, la forme, j'ai toujours du mal en français, c'est quand il y a le pâturage, donc la forme d'asthme sévère associée au pâturage. Associée au pâturage. Oui, exactement. Là, on sait que quand les températures sont un peu plus élevées et que les humidités, pareil, augmentent aussi, là, on sait que théoriquement, le cheval est plus à risque, en fait, à cause des pollens, à cause du développement des spores de champignons et à cause de l'inhalation du coup de ces derniers. Et donc là, le cheval est plus à risque de déclencher cette affection-là. Et là, en fait, on rentre le cheval. Clairement, c'est le contraire. Et c'est plutôt tôt dans l'été et dans l'automne, ce genre de phénomène. Donc c'est plus la saison que vraiment les températures en tant que telles qui... C'est pas parce qu'il fait froid ou plus sec que le cheval va être plus sensible. Non. Mais par contre, plus sec, c'est plutôt l'humidité, quoi, qui enfin, en tout cas, dans le cas de l'AES associé au pâturage, c'est plutôt ça. D'accord, ok. Je ne sais pas si tu as vu, Karine a recommandé ça bouge un peu, mais... la jument qui vivait 24 heures sur 24 à l'herbe, sans foin, sans poussière. Le vétérinaire avait diagnostiqué un asthme sévère. Elle avait fait des tests de sensibilité et fait un suivi par LBA. Elle nous répond en disant que le problème est qu'elle n'a toujours pas trouvé la cause. La jument est actuellement hors de poussière. Et voilà. Et elle te demande si ça se verrait au test allergique, si c'était dû à des champignons. En fait, je crois qu'elle n'a pas du coup identifié ce qui provoque l'asthme chez sa jument. Oui, ça c'est embêtant. Ouais. C'est vrai que c'est très embêtant. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer et continuer à chercher et à trouver encore des moyens de mettre
de nouvelles choses à mettre en place pour aider la jument. Choses, exactement, même si on pense que le cheval est hors poussière, des fois c'est quand même difficile dans la vraie vie. Oui, il existe des tests éventuellement complémentaires, mais je dis bien, il y a des cliniques spécialisées qui les font. Cependant, c'est pas toujours évident de mettre en évidence le pathogène qui est incriminé en fait dans l'allergie. Donc, qui déclenche les symptômes en fait, parce que après il y a possibilité, si on arrive à identifier quelque chose, il y a des chevaux qui ont des bons résultats. Avec un protocole de désensibilisation par la suite. Donc, c'est des micro-vaccins que le propriétaire donne sur une durée une longue durée, finalement, quasiment en permanence, pour essayer de désensibiliser le cheval contre l'élément incriminé. Mais il y a des retours un petit peu changeants avec ça. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, et pas toujours le succès derrière. Et ce qu'il y a aussi, c'est que est-ce que sa jument, elle est peut-être arrivée à un stade où la maladie est devenue assez importante et où elle a besoin d'avoir peut-être un traitement adapté, etc. Parce que malgré tout, on n'arrivera pas toujours à identifier la cause. Donc, il faudra... Oui, parce qu'elle demande en fait concrètement quelles autres analyses peuvent être faites. Oui, c'est ce que je dis. Éventuellement, la plus importante, elle a été faite, c'est-à-dire le lavage broncho-alvéolaire. Donc, le fait de définir, après de gérer le cheval. Mais après, on peut éventuellement, avoir recours à ces tests, soit intradermiques, soit les IgE dans le sang. Les études scientifiques ne sont pas très concluantes là-dessus. Donc, malgré tout, on réussit pas très bien à identifier l'agent en cause. Donc, il faudrait se retourner vers une clinique spécialisée éventuellement où ils en font. Mais encore une fois, les résultats restent selon un petit peu au cas par cas, quoi. Hein. D'accord. C'est ça. Donc, c'est pas toujours possible de déterminer les agents en cause, en fait. Ça pourrait être une forme d'asthme sévère liée au pâturage, mais pas nécessairement. Ça peut, si j'ai bien compris, la jument peut être aussi à un stade où il est difficile, même si on met tout en place, il est difficile de trouver d'autres solutions pour l'aider, c'est ça? Oui, si elle a vraiment tenté le tout pour le tout et qu'elle a un traitement médicamenteux qui est vraiment bien établi, c'est-à-dire nébulisation. Et je te coupe, mais elle précise, elle est sous nébulisation et traitement depuis la première crise. Oui, tout à fait. Oui, voilà, nébulisation éventuellement, et lorsqu'il y a un cercle vicieux, éventuellement voir s'il n'y a pas possibilité de voir avec son vétérinaire pour voir s'il n'y a pas besoin de faire un petit peu plus que de nébuliser. Malgré tout, parfois ça fluctue en fait, donc c'est pas toujours simple. Et peut-être est-ce qu'elle a déjà revu le foin, toutes ces choses-là aussi, c'est important d'en tenir compte. Alors, il n'y a pas de foin. Elle est vraiment au pré, à l'herbe. Au pré, pardon, c'est pas évident. Oui, il faut continuer à chercher, mais éventuellement, oui, ça pourrait être une solution, mais bon, malgré tout, ça reste... ces tests-là restent quand même pas simples. C'est pas la solution clé, en fait, toujours. Ça peut marcher pour des individus. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais quand il s'agit d'asthme sévère lié au pâturage, en théorie, il y a des périodes dans l'année pendant lesquelles le cheval devrait moins être gêné. Oui, tout à fait. Plutôt en hiver et plutôt plus tard dans l'automne, lorsque c'est pas la combinaison du chaud et de l'humidité qui font que les spores poussent et que les pollens sont dans l'environnement, etc. Okay. Et les résultats des tests intradermiques en fait sont très changeants. Ok. Et donc pour exclure vraiment cette possibilité-là de l'asthme lié au pâturage, à part les tests et puis voir s'il y a une fluctuation au cours de l'année, est-ce que tu as d'autres essayer de rentrer le cheval, je ne sais pas si ce sera... Ouais, ça risque d'être malgré tout pire encore si c'est pas cette pathologie-là qui a été diagnostiquée en fait. C'est ça un petit peu, peut-être mieux l'éviter ou voir avec son vétérinaire. Mais non, c'est des cas pas évidents. Mais bon, c'est aussi possible que son cheval, malgré tout, soit dans un stade avancé de la maladie. Et c'est vrai que c'est une maladie
c'est pénible à dire, mais c'est quelque chose qui progresse et qui se gère. On peut arriver à des situations relativement stables, mais on peut aussi être confronté à une évolution dans le temps qui n'est pas forcément souhaitée, quoi. Ok, merci. Si on peut vous aider d'une quelque autre manière, Karine, n'hésitez pas. On a ensuite une question de Marie donc, qui demande comment être sûr qu'il s'agisse d'asthme. Du Ah coup, oui, comment tu ouais. le valides, enfin, comment tu diagnostiques, comment tu valides le Alors, diagnostic? du coup, pour ça, c'est vrai qu'il faut procéder à tout un bataillon d'examens, finalement, à commencer par un examen classique, un examen physique, auscultation, qui va être faite par le vétérinaire. On peut procéder à une prise de sang avec une numération formule classique, une biochimie, pour exclure en fait tout autre phénomène maladie, virus, bactéries, etc., pour voir où on en est, parce que c'est vrai que les chevaux qui souffrent d'asthme équin n'ont pas forcément des paramètres modifiés. Donc, on ne va pas forcément s'apercevoir de choses très importantes sur la prise de sang. Donc, c'est plutôt pour exclure d'autres maladies. Si on est en clinique spécialisée, on peut faire des gaz sanguins éventuellement pour voir si le cheval a suffisamment d'oxygène. Donc on peut mesurer ça avec une petite artère juste derrière l'œil ou éventuellement dans l'encolure. Donc on peut faire ça en clinique spécialisée, mais c'est pas forcément toujours pas possible dans le terrain. Éventuellement, encore une fois, pour exclure tout ce qui est autre maladie, une échographie. Donc on peut faire une échographie des poumons, faire une radio, des radios plutôt. Des radios, ça serait plutôt pour visionner, par exemple, si on voit des coupes transverses des bronches ou des rails de chemin de fer. En fait, c'est aussi des bronches qui sont très visibles parce que inflammation, parce que... Ah, désolé. C'est l'été. Et donc, en fait, les bronches ne devraient pas se voir sur la radio. Et en fait, voilà, du coup, tout ça, c'est pour finalement exclure un petit peu d'autres pathologies. On peut faire une évaluation de la fonction pulmonaire aussi. Ça se fait pareil en clinique spécialisée où on va pouvoir définir si le cheval a une bonne capacité, en fait, si le flux d'air fonctionne bien ou circule bien. Un test d'effort C'est pas forcément un test d'effort, c'est un petit ballonnet qui est rentré dans l'œsophage et du coup, on va pouvoir mesurer si l'air passe bien ou pas. Donc ça, et puis en fait, l'examen dont on parlait tout à l'heure, le lavage broncho-alvéolaire. Oui, donc le LBA. Oui, exactement. Et en anglais, c'est BAL, c'est justement le contraire. Donc le principe de cela, c'est d'instiller un liquide dans les voies respiratoires profondes, de le récupérer, d'effectuer un comptage de cellules, donc une cytologie. Et donc, on va pouvoir classifier un certain nombre de cellules qui sont présentes en fait dans ce liquide qu'on a instillé. Et on va pouvoir définir en fonction du nombre de types de cellules qu'on aura, avec bien sûr l'historique, avec tout ce qu'on a pu observer par ailleurs, de quel type d'asthme il s'agit. Et donc, on sait que en fait, la forme sévère est plutôt caractérisée par une infiltration de neutrophiles. Donc, c'est ce que je disais, c'est une famille de cellules qu'on va pouvoir retrouver dans notre liquide. Et là, le comptage va être très élevé, parfois à partir, 25% par rapport à une normalité qui doit être en dessous de 5 ou sur un asthme équin modéré, plutôt entre 5 et 10%. D'accord. Et parfois, même, on arrive à 100%. Donc ça, c'est terrible. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que quand on arrive, en fait, avec notre endoscope, on va regarder la quantité de mucus qui est présente dans la trachée. Et on peut la scorer. Donc, on va dire un score, un cheval qui est propre, un cheval qui est sain. Il n'a pas de mucus, pas de débris, rien du tout. Dans sa trachée, c'est propre. C'est beau, c'est joli, il n'y a rien à voir. Par contre, à partir du moment où on a un petit peu de mucus par-ci par-là, on va pouvoir commencer à scorer. Et entre 1 et 2, finalement, on estime que c'est un asthme équin modéré. Et un score de 5, ça pourrait être plutôt une version sévère.
D'accord. Karine Ducourager précise que sa jument a LBA à 85. Oui, c'est une neutrophilie élevée, tout à fait. Oui. Ok. Donc, en effet, c'est plutôt un asthme équin sévère. Ouais. Et puis elle avait merci pour votre témoignage d'ailleurs. Oui. Et entre-temps, pardon, vas-y. C'est bien de partager parce que du coup, ça parle un petit peu aux gens et ça permet de partager ce qu'on peut avoir comme résultat et que c'est quelque chose qui n'est pas juste dans les cliniques très lointaines, quelque chose qui se fait relativement bien en plus dans des conditions normalement assez... normalement, ça se passe assez bien. L'examen en soi est bien sûr qu'il faut normalement, c'est daté selon si le cheval est en forme ou pas. C'est des choses mais ça se fait quand même assez bien en fait. C'est pas douloureux ni traumatisant si c'est bien. Ok. Et je sais pas si tu avais vu entre-temps, Karine avait précisé les produits qui étaient donnés dans la nébulisation, donc Rapidexon, Solvidine, budesonide, Atrovent. Voilà, et Kipulmine, et qu'elle utilisait le Hegen depuis la fin de l'hiver lorsque la jument était au foin, et malgré ça, toujours un LBA toujours mauvais, qu'elle vient de préciser du coup. Oui. Autre chose à dire sur c'est embêtant que son LBA soit toujours mauvais, oui, c'est vrai que c'est embêtant. Ouais, pardon, sur le diagnostic, tu as autre chose à ajouter ou pas? Oui, je voulais dire une dernière chose, mais je ne sais plus. Bon, non, je ne sais plus. Ouais, c'est pas grave. Je repasse. Du coup, on avait une question de Caroline qui dit que son cheval a été diagnostiqué depuis EIAD, donc c'est la forme modérée, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et là, on va revenir un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure, mais je souhaite notamment avoir des retours sur la recherche des allergènes et la désensibilisation. Est-ce que tu peux nous faire à nouveau un petit récap? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la personne justement chez qui le LBA n'est toujours pas très bon. C'est des choses qui se font dans des cliniques spécialisées. Maintenant, il faut avoir un petit peu de recul avec ça, ne pas, être conscient du fait que c'est quand même tout un chemin qu'on doit prendre pour pouvoir le suivre après. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on a envie d'identifier ce à quoi son cheval est allergique et qu'on essaye de mettre toutes les mesures en œuvre dont on va parler après, pour l'environnement. Et maintenant, c'est vrai que si on arrivait à définir qu'est-ce que c'est cet allergène qui nous casse les pieds, qui ne nous facilite pas la vie, eh bien, le fait de pouvoir désensibiliser son cheval pour cela, ce serait vraiment une bonne chose. Oui, c'est des choses qui sont possibles. Malgré tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, les résultats sont très changeants. Donc, il n'y a pas toujours la possibilité d'arriver à... Quand tu dis changeant, c'est que ça fonctionne pas toujours, quoi. Non. Et puis, il y a certaines études récemment encore en 2021 qui ont été faites justement sur des chevaux asthmatiques, qui avaient justement un asthme équin sévère ou modéré. Je ne me rappelle plus si c'est le cas pour cette étude-là, mais en tout cas, ils n'ont pas pu identifier les chevaux, ils n'ont pas pu arriver à identifier la cause vraiment de la condition du cheval, en fait. Donc, c'est un petit peu délicat. Après, la désensibilisation se fait à la maison, donc ça, c'est l'avantage. Le traitement se fait sur une longue durée, voire en continu, tout le temps. Et puis, avec l'aide du vétérinaire aussi. Donc, ça, c'est assez bien toléré. Donc, ça peut être une option, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est pas toujours évident de trouver le bon allergène. En fait, il y a de nombreux chevaux qui ont de l'asthme équin marquent des fortes réactions pour beaucoup d'allergènes. Donc, là, c'est un petit peu compliqué de désensibiliser pour tout, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Ouais, tout à fait. Alors, entre-temps, on a reçu, je crois, oui, c'est ça, une question sur Instagram de Nina et Choupette à nouveau, qui revient sur le diagnostic et qui demande si une endoscopie permet aussi la détection. Oui, en fait, c'est ça. Le lavage broncho-alvéolaire, finalement, on fait ça avec... On peut le faire à l'aveugle, mais c'est quand même pas terrible parce que c'est comme
on aimerait quand même scorer comment ça s'appelle, le mucus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on peut le voir, en fait, c'est quand même mieux. Ok. Donc oui, c'est une endoscopie, finalement, c'est la caméra, puis après, on fait le LBA, c'est le test diagnostique qui accompagne, en fait, l'endoscopie. Ok, merci. Qui est effectué au même moment. Ok, merci Aneva. Sur le diagnostic, en tout cas, c'est toutes les questions qu'on a reçues. Après, on passe un petit peu à la gestion, au traitement, solution. Alors, on avait notamment une question de Coraline qui demandait quel type de travail était conseillé, et notamment pour les chevaux d'endurance. Comment gérer, je pense, le cheval au travail, le cheval asthmatique qui travaille. Est-ce qu'il peut travailler déjà et comment Oui, il peut travailler à partir du moment où il n'est pas gêné pour ses performances, parce qu'un cheval qui fait de l'endurance, c'est quand même une performance sportive importante. Donc, si le cheval est en rémission et qu'il ne présente pas de symptômes cliniques, il peut tout à fait travailler. Maintenant, s'il est gêné pour respirer, un travail adapté est à sa place. Oui. Et alors, comment tu adaptes le travail? Tu fais vraiment en fonction Oui, en fonction de cliniques? Oui, tout à fait, parce que pas travailler quand il fait chaud, par exemple, et des choses comme ça, et puis travailler sur des parcours plus courts ou des choses moins qui demandent moins d'efforts respiratoires du cheval. Mais malgré tout, un cheval qui est en dyspnée n'est pas apte à faire de l'endurance. Donc il faut adapter ce qu'on souhaite faire en fonction des symptômes. Il faut adapter, il faut bien l'écouter, quoi. Oui. Si je résume. Oui. On a ensuite une question, alors j'ai pas de nom, je suis désolée, qui demande si on peut donner des huiles essentielles à un cheval asthmatique. Alors oui, peut-être qu'on pourrait parler du traitement d'abord, et puis on répond je ne sais pas si tu as d'autres questions sur le traitement. Mais, Alors sur le traitement, non, c'est vraiment plus sur la gestion environnementale et ça marche. Alors, je te la reposerai au pire, on fera double, mais vas-y. Oui, alors on parlera de l'environnement du coup en dernier. Mais bien sûr, le meilleur pour la fin. C'est ça. Après, le traitement, il existe un traitement. Du coup, le but, c'est finalement d'améliorer la situation du cheval, la qualité de vie, de réduire l'inflammation qui est en place. Pour l'asthme équin modéré, il n'y a pas forcément toujours un traitement nécessaire parce que le cheval peut récupérer tout seul. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, il y a plusieurs types de traitements. Donc, on a les bronchodilatateurs. Donc, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec la personne précédente, qui aident à faire et ouvrir les voies respiratoires pour que le cheval puisse avoir un flux d'air un petit peu meilleur. Il y a différentes sortes de bronchodilatateurs. Plusieurs molécules sur le marché qui marchent plus ou moins bien, mais si on les utilise seules pendant un certain temps, malheureusement, elles perdent leur efficacité. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut les donner de manière différente, que ce soit orale, injectable, inhalation.